Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour la première quinzaine du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, pensez à regarder aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire. Alors, vous avez également les extensions qui vont être proposées à la fin du tirage. Vous aurez d'ailleurs un bref aperçu de 2 minutes environ de votre extension si vous souhaitez vous la procurer. Il vous suffit de vous renseigner en barre d'infos, tout y est indiqué. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas également de partager autour de vous ainsi que de liker et également de mettre un petit commentaire. J'ai toujours plaisir à vous lire et à vous répondre bien entendu. Je vous remercie beaucoup, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Merci. Bonjour les Vierges, merci beaucoup de me retrouver donc pour ce tirage sentimental sur les 2 premières semaines de ce mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, pensez bien que c'est un tirage général, que si celui-ci ne vous parle pas, regardez quand même votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Alors, vous avez, j'ai l'impression, plusieurs énergies qui se mélangent, ou alors, bon, ça peut être aussi pour une situation en particulier. Alors, vous avez laissé partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Vous avez l'engagement, vous avez le mariage. Donc, vous voyez qu'effectivement, il y a peut-être plusieurs situations. Peut-être que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur. Donc, par exemple, si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait potentiellement une nouvelle relation, une rencontre qui se profile. Si vous êtes en couple, il se peut que ça passe à un niveau supérieur, par exemple aménager ensemble, voire potentiellement se marier, pourquoi pas. Vous avez quand même là ici une énergie là ici à purifier. J'ai la réconciliation, j'ai l'attirance, la fragilité et le feu stop. Donc le feu stop, est-ce qu'il s'agit là ici de laisser partir votre ex? Peut-être que vous souhaitez une réconciliation. Peut-être qu'il faut arrêter là ici avec cette énergie-là pour permettre à un engagement là ici de se faire. Attention ici à la fragilité. C'est peut-être là aussi qu'on vous dit qu'il y a un moment d'arrêt, un moment de pause où on peut attendre aussi que peut-être le petit poussin là ici qui représente la fragilité vienne un peu agrandir. Vous avez l'attirance, vous avez les 2 cœurs là ici qui s'attirent. Alors, il se peut que vous soyez déjà en couple et que là ici une réconciliation donc, suite à des disputes ou ce genre de choses se prépare. Et là ici, j'ai l'impression que c'est peut-être en rapport ici avec des énergies encore à purifier. On va voir. Hop. Allez. Je vous invite également à regarder l'extension. Ça concerne votre partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. On approfondit en fait les sentiments, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit et si c'est quelqu'un d'honnête ou pas. Donc on approfondit tout ça sur l'extension. Donc vous avez le lien directement en barre d'infos. Donc je vous invite à aller en prendre connaissance. Alors les vierges, pour les 2 premières semaines de novembre, vous avez le magicien. Donc là ici,
quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc effectivement, peut-être que il y a du mouvement dans votre vie amoureuse. Donc certains qui sont célibataires peuvent, là ici, pourquoi pas, faire une rencontre. Les autres, si vous êtes déjà engagé, ça peut effectivement évoluer sur quelque chose de différent, de nouveau. Le magicien est dans l'initiative. Il se peut que justement il y ait un très fort dynamisme en ce sens. Et en même temps, j'ai l'as de bâton inversé. Alors, avec le magicien, là ici, on a vraiment cette impression, là ici, que vous êtes prêt. Vous avez l'as d'épée inversé. Vous êtes prêt, là ici, à entamer quelque chose, mais il y a des choses qui vous freinent. Alors, soit des opportunités qui ne se présentent pas là ici tout de suite, mais ça va venir, j'ai quand même 2 fois la nouveauté. Sauf que là, pour l'instant, c'est inversé, parce qu'il y a peut-être des choses dans votre vie ici qu'il va falloir peut-être clarifier. Il se peut qu'il y ait des tensions, il se peut aussi qu'il y ait de la colère. Il se peut aussi que vous n'utilisiez pas l'outil idéal, hein, par exemple, pour mener à bien quelque chose. C'est la façon dont vous employez votre énergie qui va être déterminante. Donc peut-être qu'il ne va pas falloir non plus nécessairement utiliser et les épées et les bâtons pour démarrer quelque chose. On va voir votre partenaire, potentiel ou actuel. 4 de bâton inversé. 6 de pentacle inversé. Alors, il y a des blocages ici. Alors, ça peut concerner le soutien, hein, peut-être de votre partenaire, la compréhension. C'est vrai que le 4 de bâton inversé marque de la stabilité. C'est comme si il y avait un pilier peut-être dans la relation qui est fragilisée et toute la structure du coup se trouve un peu en danger peut-être. Ce sont aussi des préoccupations, divers blocages, même peut-être par rapport aux finances ou par rapport au travail. Vous avez quand même le page de coupe. Donc là, ici, on est peut-être effectivement... Alors, soit sur un engagement nouveau, hein, effectivement. Des sentiments naissants, possiblement. Ça peut marquer, là, ici, pourquoi pas, la naissance d'un enfant. Donc attention aussi à votre énergie, hein, de ne pas être non plus trop fatigué. Et pour le coup, peut-être que votre partenaire ne vous soutient peut-être pas à ce niveau-là. Hein. 10 de coupe inversée, vous voyez, c'est l'insatisfaction un peu émotionnelle. Vous avez le chevalier de pentacle. Oui. Alors, on va voir le lien. Les vierges avec votre partenaire, potentiel ou actuel, pour les 2 premières semaines de novembre. La reine de bâton est inversée. Alors,
souvent la justice. Ça parle de la résolution d'un conflit, possiblement effectivement d'une réconciliation, pardon. Alors, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que peut-être l'as de bâton et l'as d'épée n'étaient pas forcément les outils qu'il aurait fallu peut-être utiliser justement pour démarrer quelque chose, pour vous permettre d'obtenir quelque chose. Déjà, la reine de bâton est inversée. Donc là, ici, ça implique que, bon, si effectivement on utilise cet outil, ça va pas être... Vous n'arriverez pas nécessairement à obtenir satisfaction. Il se peut d'ailleurs aussi qu'il y ait de la colère, hein, de la véhémence, de l'opposition. Et la justice, alors bon, me parle de la résolution de conflits. Mais c'est vrai que la justice se base uniquement, effectivement, sur la vérité, mais les faits, hein, sur de la rigueur, de la logique. Il y a peut-être des écrits là, ici, aussi. Ça parle également, n'oubliez pas, hein, la carte de la justice est une carte de karma, on récolte ce que l'on sème. On va voir les obstacles. L'as de coupe est inversé. 9 d'épée. Peut-être en manque d'amour, là ici. Alors on ne se donne pas non plus aussi peut-être suffisamment d'amour à soi-même, hein. Il faut toujours penser que le plus important en priorité c'est vous, c'est votre vie, c'est votre... vous êtes la personne la plus importante dans votre vie, hein. Je ne le dirai jamais assez, vous vivez avec vous-même jusqu'à la fin de vos jours. Donc, donnez-vous de l'amour. Et là, ici, j'ai l'impression que soit vous n'arrivez pas suffisamment à ressentir l'intimité peut être un problème aussi. Il y a peut-être également une fragilité émotionnelle, là. Et le 9 d'épée, bien évidemment, il se peut que vous ayez également beaucoup de mal à trouver le sommeil, à voir le positif aussi. C'est vrai que là, on a souvent tendance à ne voir que le négatif. Alors, je pense quand même qu'on va aller vers de la résolution de conflit. On va voir la première semaine. 9 de coupe. Ben voilà. C'est la joie, c'est le partage aussi. C'est votre satisfaction également personnelle, hein. N'oubliez pas. C'est vrai que même si on partage avec les autres, on est au centre de l'intérêt, là, ici. Première semaine de novembre pour les vierges. Alors, page de bâton. J'ai l'impression quand même alors soit il y a des blocages là ici qui se lèvent, je vais clarifier. Il y a des blocages ici qui se lèvent et on est plutôt satisfait. Soit il y a un retour à la réalité qui n'est pas forcément ce que vous souhaitiez. Pourquoi j'ai ce pendu inversé? Sept d'épée inversée.
Alors, le pessimisme, roi d'épée inversé, deux de pentacle inversé. Bah dis donc, bah alors vous me faites quoi? Alors il se peut aussi, avec le roi d'épée inversé, que quelqu'un abuse également de son pouvoir. Donc là, les obstacles, c'est comme si que les obstacles venaient à s'accumuler. L'inquiétude est là. Les épées, hein, c'est vraiment... tout est dans le mental. Et pour le coup, peut-être manque de confiance en l'avenir. Il se peut pour certains que justement on ait du mal justement on est dans une réalité qui n'est peut-être pas celle que l'on souhaitait, d'accord? J'ai l'impression aussi, ça peut concerner là ici votre ex, hein, on le voit hein, ainsi comme elle se tient, la tête en arrière, un peu désespérée. Il y a des choses, alors si c'est pas un ex, c'est une énergie encore qui a tendance à vous poursuivre, hein. Des impressions, des sentiments qui remontent. Et ça, malheureusement, des fois, ça veut dire simplement que ça a encore besoin de sortir, hein. Ça a besoin de sortir, ça a besoin d'être évacué. C'est cette coupe inversée, hein. Ça, vous avez besoin de vider peut-être un trop-plein émotionnel ou tout simplement de vider la coupe parce que ce qu'il y a dedans, c'est plus bon pour vous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi de la tristesse qui a tendance à... qui vous empêche de réaliser, alors que vous avez le magicien, vous avez le pouvoir justement de dépasser tout ça, hein. Vous voyez, c'est comme si que la joie, le bonheur, tout ce qu'on partage était gâché peut-être par soit votre vision, hein, qui est peut-être... euh, qui peut être, comment dire, mise à mal, alors soit par quelqu'un, tout simplement, soit parce que c'est votre charge mentale, c'est votre trop plein émotionnel qui... 5 de bâton inversé. Alors, ça peut concerner aussi le travail, parce que j'ai quand même le 2 de pentacle inversé, donc ça peut être aussi des préoccupations financières ou matérielles. Donc j'ai 8 pentacles, j'ai 5 de bâton inversé. Il se peut qu'il y ait beaucoup de blocages, beaucoup de conflits hein, dans le travail. Et alors bon, ça des fois on n'y peut rien, on ramène ça des fois à la maison. Et, et alors soit ça génère du conflit, soit vous ne vous sentez pas soutenu, hein, et là c'est pire, c'est de pire en pire en fait. On a l'impression peut-être justement d'être seul, de ne pas être aimé à la hauteur de ce que l'on souhaiterait et de voir, de se sentir un peu désespéré, hein. Il y a peut-être une fragilité là ici émotionnelle. Alors, je vois bien que votre vie passe à un niveau supérieur. Donc, est-ce que vous avez peur de cet engagement? Vous avez peur de devoir peut-être renoncer aussi à quelqu'un? C'est possible. Le résultat. L'arcane sans nom, hein. Voilà. Donc là, effectivement,
Vous avez besoin de nettoyer toute votre énergie. C'est vrai que l'arcane sans nom, beaucoup l'appellent la mort. Moi, je l'appelle l'arcane sans nom parce que quand je dis la mort, tout de suite, oh, qui va mourir? Non, allez, stop, hein. Il faut voir une transformation. C'est aussi le passage d'un état à un autre. Quelque chose qui apporte du changement. Vous êtes sur le changement. Vous accueillez même le changement. On voit bien avec le magicien en général, on est dynamique. On a cette envie. Hein, on a le symbole de l'infini. Rien ne vous est impossible. Et là, peut-être que vous vous mettez justement des bâtons dans les roues. Hein. Alors, soit vous vous sabotez parce que c'est mental et que vous pensez que vous ne méritez peut-être pas l'amour, par exemple, soit tout simplement, là ici, comme vous êtes sur de la... Pour moi, on purifie. On purifie par le changement. On purifie par mettre un terme à quelque chose qui, au final, ne vous sert plus à rien pour aller vers autre chose. La mort, il y a des choses, il faut vous dire, des fois, c'est fini, c'est derrière vous. Voilà, il faut passer à autre chose. Alors forcément, on est en plein dans le signe du Scorpion, donc peut-être que pour vous, ça vous remue beaucoup. Hein. Donc bon, c'est pas parce que je sors des arcanes comme ça, des obstacles, que forcément tout votre tirage est foncièrement négatif. Souvent, c'est des mises en garde. Hein. Moi, je vous le dis, rien n'est gravé dans le marbre. Tout dépend de votre mental, tout dépend de comment vous voyez les choses. Vous avez toujours le moyen, hein, d'autant plus que vous êtes le magicien. Magicien, le maître de votre vie. Donc, à vous vraiment de donner... Roi de bâton. D'accéder à vos désirs, d'accéder à ce que vous avez envie. Le roi de bâton est dans cette énergie-là, lui. Il n'est pas dans la reine de bâton inversé. Il est dans non, je vais passer à l'action, je vais m'y mettre, je vais faire les changements dans ma vie qui s'imposent parce que je sens bien, je vois bien que vous en avez aussi besoin. Et regardez ce que vous apporte le roi de bâton, le 3 de pentacle. De l'amélioration dans votre vie, des choses qui progressent. C'est aussi, en général, c'est la mise en commun des énergies, donc ça peut être effectivement quelqu'un dans votre vie, vers une progression. Ça peut être même un enfant. Et là, vous vous sentirez comme un roi de coupe dans la stabilité émotionnelle que peut-être vous recherchez, vous avez besoin. Il se peut aussi que ce soit quelqu'un également d'un signe d'eau, hein, comme c'est un poisson scorpion. Scorpion peut être aussi dominant, par exemple. Mais là, c'est pour du mieux. C'est un changement que vous laissez derrière vous pour une progression et en plus dans vos énergies du pentacle, dans les deniers, dans l'énergie de terre, sur du concret, sur du réel et non pas sur alors de l'imaginaire parce que souvent c'est vos pensées qui vous amènent à faut reprogrammer votre cerveau. Faut reprogrammer votre cerveau, faut vider le trop-plein émotionnel. Peut-être que vous avez besoin aussi à un moment donné justement de vous donner cette impulsion-là. Mais là, j'ai l'impression ici que vous n'en avez peut-être pas envie avec l'as de bâton inversé. Et vous verrez que soit vous allez attirer un roi de coupe qui va vous apporter la stabilité émotionnelle que vous recherchez, ou alors vous allez incarner ce roi de coupe là ici. Alors évidemment, ça passe par la justice, ça passe par de la décision, hein. Ça passe aussi par être honnête envers soi-même. C'est la recherche de l'équilibre, c'est la recherche de la vérité aussi. Et c'est vrai que
la justice, comme je l'ai expliqué, s'appuie sur des faits. Donc, n'essayez pas peut-être d'interpréter, par exemple, d'interpréter les actes de votre autre. Si c'est le cas, peut-être qu'il faut juste poser la question. Il faut juste chercher à comprendre. Voilà. J'en ai terminé les vierges pour votre tirage de ces 2 premières semaines de novembre. Alors si sur le plan de votre partenaire potentiel ça vous a parlé, je vous invite à voir l'extension. Vous avez les liens en barre d'infos. Je vous embrasse très très fort. Je vous laisse avec la prévisualisation de 2 minutes. Et je vous invite à nous rejoindre sur l'extension. À très vite. Merci les vierges de me retrouver donc sur cette extension. J'espère que vous allez bien. Donc là ici, il va s'agir de définir à chaque questionnement, donc à savoir les sentiments, les obstacles, les intentions, les actes, ce qui peut, comment cette personne vous perçoit, on vous voit hein, tout simplement, et si c'est quelqu'un d'honnête ou pas, de définir donc une carte de ce tarot-là et qui sera approfondie avec un autre tarot. Donc on va voir les sentiments de cette personne à votre égard, les vierges, pour les 2 premières semaines de novembre. Alors, le 4 de coupe inversé. Alors, cette personne essaye peut-être justement de vous ouvrir son cœur. Parce que c'est vrai que là, ici, on est plutôt réfractaire. On n'a pas forcément envie, d'accepter la coupe. Donc là, je pense que cette personne va peut-être accepter votre coupe ou peut réfléchir en tout cas à 2 fois, par exemple, hein, avant de la refuser ou quoi que ce soit, et pourquoi pas, oui, se dire pourquoi pas. Les obstacles chez cette personne, le 10 de Pentacle. Alors, ça peut être effectivement un enjeu professionnel, un enjeu matériel ou financier. Le 10 de Pentacle, c'est en général, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est la famille stable, là c'est la famille sécurisée, notamment l'héritage, les valeurs que l'on transmet à ses descendants, les ascendants qui nous les transmettent. Il y a cette idée hein, qu'on fait circuler les énergies comme ça.